Alors, j'ai envie de créer un petit script Ruby qui va me permettre de zipper l'image qui est dans mon dossier image. Donc, j'ai créé pour ça un dossier gemzip sur mon bureau, dans lequel j'ai fait un main.rb, donc qui est ici, qui est vide, donc qui va être mon script Ruby. Et dans le dossier image, j'ai mis bg.jpeg, qui est une simple image, dont le but va être de la zipper. Avec les gemmes, tout ça va être assez simple. Pour ça, on va se rendre sur rubygem.org et je vais taper zip, qui est l'action que je souhaite effectuer. Ensuite, on va chercher dans la liste de zip lequel semble le plus populaire pour être sûr de la qualité. Donc on voit que le premier c'est zip et on a 600 000 téléchargements, presque 700 000, donc ça semble être déjà un gemme très utilisé. Et le deuxième on voit 14 millions, donc ça devient vraiment un gemme très très utilisé. Si on regarde un petit peu tout, on se rend compte que 14 millions c'est largement au-dessus de la moyenne, et donc on va pour l'instant se fier à ça et cliquer dessus. Quand on clique dessus, on voit déjà la version du gemme, donc qui est en 1.1.7. Si on regarde un petit peu plus près, on voit aussi qu'on a homepage, source code, download, etc. et documentation. Donc là, on va s'intéresser à homepage qui va nous renvoyer vers la documentation GitHub. C'est souvent comme ça pour les gemmes. Si on clique dessus, on a accès à toute une documentation et là, chaque gemme va avoir sa propre documentation, il faudra lire un petit peu. Mais généralement, il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Les gemmes s'utilisent un petit peu tous de la même manière. La première chose qu'on nous dit, c'est que pour installer le gemme, on a deux possibilités. Soit on fait gem install rubizip dans notre terminal, gem install rubizip. Et là, simplement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller se connecter à RubyGem et il va aller chercher rubizip, donc le gemme associé, et il va l'installer sur votre ordinateur. Voilà. Donc c'est une méthode qui marche bien. L'inconvénient de cette méthode, c'est que si vous faites un script un petit peu compliqué, vous n'allez pas forcément vous rappeler de quel gemme vous avez utilisé pour votre script. Et si vous voulez l'utiliser sur un autre ordinateur, par exemple, il va falloir que vous cherchiez dans votre script quel gemme vous avez utilisé et ça va être assez compliqué. Donc pour ça, il y a la deuxième méthode qui est le fait de créer un gem file qui va lister tous les gemmes qu'on utilise. Si on revient sur RubyZip, on voit ici qu'on a une partie gemfile et on a la possibilité de faire un copy to clipboard. Donc on fait ça et là, ce qu'on va faire, c'est que dans notre dossier, on va faire un new file dans lequel on va copier notre gem. On va appeler ce fichier gemfile comme ceci. Et ensuite, ici, donc, on précise le gemme qu'on va utiliser, la version, donc c'est très intéressant de préciser la version parce que lorsque vous allez utiliser votre script sur un nouvel ordinateur, si vous ne précisez pas la version, par défaut, le gemme utilisé va être la dernière version stable du gemme, mais ce n'est pas forcément la version que vous utilisez dans votre script. Donc c'est très important de préciser la version. Et là, on va préciser la source, où est-ce que le gemfile doit aller chercher ce gemme. Et pour ça, on va faire source et on va simplement prendre ici l'URL de RubyGem. On fait enregistrer et une fois qu'on a fait ça, on a la possibilité maintenant de faire la commande bundle install. Vous voyez que là, il va chercher toutes les dépendances sur le site. Il va dire on utilise tel et tel gemme. Ensuite, vu qu'ils sont déjà installés sur mon ordinateur, il me dit c'est bon, c'est ok, sinon il va mettre un petit peu de temps pour l'installer. Et ensuite, il nous dit vous avez la possibilité de voir le gemme en faisant cette commande. Donc, bundle show, suivi du nom du gemme, donc rubizip. Et donc ici, lorsqu'on fait ça, on a accès au chemin vers notre gemme. Maintenant qu'on a fait ça, donc l'avantage c'est qu'on peut utiliser toute la documentation de notre gemme très facilement. Donc ce qu'on va faire là, c'est juste un basic zip. Ici, il nous dit qu'il faut copier ce code et donc on va un petit peu adapter. Ensuite, on copie le code dans le main.rb et donc ici, les deux premières lignes de code, donc les require, ça va justement nous permettre de faire appel au gemme. Ensuite, il va créer donc un dossier, il va préciser un dossier folder, donc qui est le dossier qui va contenir notre image. Donc ici on précise /users/
slash desktop, slash ensuite c'est game zip, et enfin c'est dans le dossier image. Ensuite, quel fichier on veut zipper. Donc ici, on veut zipper un seul fichier qui s'appelle bg.jpg. Ensuite, comment on veut que s'appelle le fichier zippé. La user, donc on va faire un copier et on va l'appeler comme ceci. Ensuite, donc là il fait toute la partie exécution. À noter que dans l'exécution, il nous dit qu'il rajoute en plus un fichier qui s'appelle myfile et dans lequel il y aura ce contenu. Donc ici on s'en fiche un petit peu, on va faire sauvegarder. Et maintenant pour utiliser ce script, il nous suffit, donc il faut que je revienne un tout petit peu en arrière, voilà. Et donc pour utiliser ce script, il nous suffit de faire ruby et le nom du script, main.rb, et là il nous crée bien notre archive dans notre dossier.